Bon, alors du coup, on s'est à peine quitté que déjà on revient. Donc là, en fait, je t'ai mis une forme de traction différente que tu as jamais. Enfin, je pense que tu as jamais vue. C'est ce que j'appelle les tractions diagonales. Parce qu'en fait, tu vas voir, tu vas être de profil par rapport à la machine. Donc j'espère que ta machine pour les tractions, que tu as ou une barre droite ou deux poignées. Ouais, je pense quand même que normalement tu dois pouvoir trouver comment faire. Bon, si vraiment c'était pas faisable, tant pis, on partirait sur un autre modèle de traction, c'est pas grave. En fait, je voulais mettre ce type de traction parce que je pense que tu as dû comprendre un petit peu que dans ce programme, on est plus sur de l'unilatéral. Dans un but que chaque côté travaille avec une amplitude un peu plus grande que si c'était les deux côtés à la fois. Je m'explique. Quand tu fais ce qu'on appelle un tirage horizontal, donc avec ta charge qui se déplace comme ça, là, sur un plan horizontal. Donc. Si tu fais les deux côtés à la fois, tes omoplates, elles se touchent, et donc tu perds un petit peu en amplitude. Alors que si tu le fais un côté à la fois, tu vas aller bien plus loin, tu vois. Et le peu que tu gagnes, eh ben, c'est du plus après sur ta mobilité d'omoplate. Et c'est ça qu'on cherche à, à augmenter et à renforcer surtout pour toi, pour que tu sois tranquille après dans le long terme. Donc, une traction normale, tu vois, ce serait comme ça. Donc, tu te rappelles, hein, tu gardes toujours un léger flex dans les bras, jamais tendu complètement, léger flex. Au fur et à mesure que tu montes, tu pousses la poitrine vers la barre, tu rapproches tes omoplates et tu viens les coller. Voilà. Là, c'est une traction normale. Maintenant, moi, ce que je t'ai mis dans le programme, c'est les tractions diagonales. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas prendre comme ça, ou si tu n'es pas à l'aise, tu peux prendre comme ça, et du coup, tu fais toutes les répétitions du côté gauche, et après toutes les répétitions du côté droit. Tu peux. Ce qu'il y a, c'est que tu vois, enfin, je sais pas si tu vas le voir là forcément sur la vidéo, mais tu vois, quand tu fais ça, tu as tendance un peu à ce que ton corps il pivote. Donc, ça te met plus de difficultés en fait, en gros. Mais moi, ce que je te recommandais, en fait, tu vois, c'était de mettre tes mains comme ça, tu vois. Parce que, en fait, quand on le fait, euh, enfin, bon, c'est pas ce modèle-là, mais tu vois, on met, là, je sais pas où il est, mais bon, enfin, c'est pas grave. On met un triangle là, tu vois, mais qui est ouvert là, en fait, et donc il descend sur les côtés. Ah, bah tiens, il est là. Ouais. Tu vas mieux comprendre avec ça. C'est vrai que j'ai tellement de barres que je sais même pas où elles sont toutes. Tu vois, on met ça. Et du coup, là, tu as tes deux mains bien parallèles. Bon, après, bon, voilà, c'est pas. Tu peux très bien t'en passer en faisant comme ça. Et donc, tu vois, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire toutes tes répétitions. Alors, soit tu fais toutes tes répétitions du côté gauche et après du côté droit, ou alors tu changes à chaque fois. De toute façon, c'est un exercice où je te mettrai peu de répétitions. Il n'y aura pas plus de 6 répétitions. D'accord? Donc 6 à gauche, 6 à droite. Donc, même principe que sur une traction normale, tu viens, au fur et à mesure que tu montes, amener la poitrine vers la barre. D'accord? Tu restes pas, tu vois, pas avec une attitude fermée comme ça, tu vois? Ça, non. Parce que si tu fais ça, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est tes biceps qui travaillent, tu vois? C'est tes biceps qui font l'effort de monter. Alors que là, ce que je souhaite, c'est que vraiment, ce soit ton dos qui travaille. Donc, tu vas chercher à ouvrir au maximum la cage thoracique et à amener la poitrine vers la barre. Donc après, tu gardes ou tes pieds croisés ou pas croisés, comme tu veux. Tu vois? Et donc, tu montes comme ça. Voilà. Tu vois? Une là.
Tu vois, donc tu viens bien amener la poitrine vers la barre. Donc, ça risque d'être un petit peu difficile. Mais bon, au pire, ce que tu peux faire, tu mets l'élastique, hein, tu t'entraînes avec comme ça, tu m'avais dit sur les tractions. Après, je te cache pas que si, dans un futur plus ou moins proche, on était amené à s'entraîner ensemble, j'aurais d'autres solutions pour que tu puisses travailler le dos sans trop de difficulté et avec beaucoup plus de stabilité, surtout. Voilà. Et ben écoute, une nouvelle vidéo de plus. Et ben je vais te souhaiter une bonne soirée et puis sûrement à très vite.